Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Xhuachaca, le dernier pont Inca des Andes du Pérou. À l'époque des Incas, le peuple quechua fabriquait des ponts suspendus, constitués de fibres végétales, pour traverser la géographie accidentée de la cordillère des Andes et ainsi relier certaines communautés entre elles. Xhuachaca est aujourd'hui le dernier pont Inca vivant, qui est renouvelé chaque année pour sa conservation. La première semaine de juin de chaque année, toute la population du district de Quehu, au Pérou, se réunit pendant 3 jours pour renouveler collectivement le pont de cordes tendues entre les deux rives de la rivière Apurimac, observant ainsi une tradition séculaire dont pratique il est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis 2013. Situé au sommet de la vertigineuse gorge de Quehu, au fond de laquelle coule la rivière Apurimac, oracle du dieu de la montagne en langue quechua, ce pont relie les communautés Huanchiri, Chopibanda et Chocayua qui vivent sur la rive gauche, avec la communauté Colana Quehu installée sur la rive droite. Dernier pont en fibres végétales du Pérou, cette œuvre d'ingénierie traditionnelle est un symbole du lien étroit que ces communautés entretiennent avec leur histoire, leur tradition et la nature environnante. À 3h30 de la ville de Cusco, dans le district de Quehu, et à 3700 mètres d'altitude, se trouve le pont Xhuachaca sur la rivière Apurimac, qui mesure 29 mètres de long et 1,20 mètres de large. Chaque année, durant la deuxième semaine de juin, les communautés de Chopibanda, Chocsainhua, Huanchiri et Colana Quehu se réunissent pour leur renouveau. Ce processus commence quelques jours auparavant, lorsque les habitants partent à la recherche du koya, une fibre végétale résistante utilisée pour la construction du pont. Une fois collecté, il est laissé sécher pendant une journée, puis battu avec des pierres et trempé pour durcir. Une fois ce processus terminé, le chiswa est réalisé, qui est l'union de plusieurs koyas jusqu'à former une corde. Tous les membres de la famille participent à cette préparation. Quelques jours avant le début de la construction du pont, la koya est coupée, une herbe de couleur paille qui pousse dans les zones élevées et humides de la cordillère andine. Cette tâche est accomplie par les femmes, ainsi que par les enfants qui apprennent dès leur plus tendre enfance à tresser les fibres de cette plante. Dans la rue d'une ville, on voit une femme frapper un paquet de koya contre un rocher pour le rendre plus flexible, tandis qu'une autre utilise les tiges déjà ramollies pour tresser une corde avec une dextérité surprenante. Tout le monde se précipite pour préparer les cordes le jour où commence l'installation du nouveau pont. Le pont Inca a été fabriqué avec des techniques qui remontent à plus de 6 siècles. Le pont Xhuachaca est un témoin vivant de l'une des plus grandes réalisations de la civilisation Inca, le Capacnan ou chemin Inca, un réseau de routes construites en les Andes centrales pour communiquer entre eux leur vaste territoire, malgré la topographie andine accidentée, sillonnée de nombreuses gorges et canyons. Les ponts suspendus de cordes offraient l'avantage d'avoir une élasticité capable de contrecarrer les effets dévastateurs de l'activité sismique relativement importante de la cordillère andine. En revanche, ils se sont révélés moins résistants aux phénomènes météorologiques comme les pluies qui tombent sans interruption dans la région pendant plusieurs mois à certaines périodes de l'année. La détérioration des cordes de soutènement a nécessité leur renouvellement périodique, et cette coutume ancestrale est ce que les communautés Apurimac ont perpétué jusqu'à aujourd'hui avec leur rituel annuel de remplacement, malgré le fait que le pont n'est plus le seul moyen de communication entre les deux rives du fleuve. La rivière. Une fois les chisas préparés, tout est prêt pour la rénovation du pont, un processus qui dure 3 jours et comprend une série de rituels et d'offrandes à Pachamama, la terre-mère, et aux Apus, les montagnes. Au sein de la religiosité andine, la terre et les montagnes sont considérées comme des divinités primordiales. Un paco, intermédiaire des Apus ou prêtres andins, est chargé de leur demander l'autorisation, sous forme d'offrande ou de paiement, avant de commencer tout travail important. Les communautés croient que si ces offrandes ne sont pas faites, des accidents peuvent survenir ou le pont peut être mal construit, tout comme elles pensent que les femmes portent malheur, raison pour laquelle elles ne peuvent être présentes ni dans ces rituels, ni lors de la rénovation. Les femmes restent dans la partie supérieure de la rivière, faisant davantage de chiswa pour achever le tissage du pont. Les hommes sont les seuls autorisés à être présents dans la zone de travail. Le paco principal est préparé par Cayetano Canahuari, qui commence la cérémonie avec des produits, tels que des feuilles de coca, du maïs, des pois chiches, de la bière, entre autres, qui sont placés sur une table cérémonielle en pierre pour être offerts à la terre-mère. Comme vous ou moi, la terre a faim, et la satisfaire fait partie de nos obligations en tant qu'enfants. Eh bien, elle est la source de notre subsistance, explique Cayetano Canahuir, un résident de 63 ans auquel on attribue des capacités de divination, ainsi que la médecine andine. Avant la rénovation du pont, les Apus me disent chaque année quelle est la politique de Pachamama ces jours-ci.
Ou bien, leur goût évolue et il ne faut pas toujours le payer avec la même délicatesse, à laquelle les apus sont également invités à implorer leur protection et à éviter les accidents lors de la rénovation. C'est ainsi que les Pachamama et les apus reçoivent ces offrandes pendant les 3 jours que dure le renouveau. Premier jour. Après le paiement du terrain, commence la rénovation du pont, où chaque famille, issue des différentes communautés, a l'obligation de porter une longue chiswa qui sera remise aux autorités correspondantes, chargées d'enregistrer la participation de chacun d'eux, car si la famille ne respecte pas cette tâche, elle sera sanctionnée. Une fois reçus, ils sont prolongés sur une route située dans la partie supérieure de la rivière, pour être entrelacés et ainsi obtenir des cordes plus épaisses, qui constitueront les bases et les mains courantes du pont. En fin de journée, les grosses cordes sont amenées aux extrémités du pont et laissées jusqu'au lendemain. Deuxième jour. La deuxième journée recommence avec le paiement à Pachamama. Les travaux de reconstruction reprennent alors. Un habitant traverse une longue chiswa qui servira de guide pour transporter les provisions d'un bout à l'autre, en passant d'abord les cordes de la base, qui seront attachées à chaque extrémité du pont. Lorsque la base du pont est placée, on passe les chiswas qui serviront de main courante. Une fois qu'ils sont mis en place, il est temps de laisser tomber le vieux pont. L'ensemble de ce processus est supervisé par le chakarouak ou ingénieur andin, chargé de vérifier la bonne construction du pont. Troisième jour. Une fois les bases et les mains courantes en place, les travaux de la troisième journée commencent. L'ingénieur andin, accompagné de ses assistants, commence le tissage des côtés du pont, en joignant les mains courantes à la base. 2 groupes de 3 personnes chacun commencent les travaux à chaque extrémité et terminent lorsqu'ils se retrouvent au milieu du pont. Ce processus peut prendre plusieurs heures. Pendant qu'ils poursuivent la construction, dans la partie supérieure du pont, les habitants de la communauté Choksaua se réunissent pour fabriquer une sorte de tapis avec des feuilles, des branches et des chiswas qui recouvriront le sol du pont. Ils fournissent également des branches plus longues appliquées à la peau qui serviront à lui donner plus de stabilité. Au coucher du soleil, une fois la reconstruction terminée, les autorités locales sont les premières à franchir les 29 mètres qui séparent les rives de la rivière, et ainsi s'achève la rénovation du dernier pont Inca. Quatrième jour. Le quatrième et dernier jour, les communautés se rassemblent pour célébrer l'achèvement du pont, où elles mangent, chantent et dansent de l'autre crépuscule. Ce travail d'ingénierie est maintenu en vie grâce aux connaissances héritées de leurs ancêtres, transmises de génération en génération pendant des centaines d'années, comme l'a documenté en 1609 le chroniqueur Inca Garcilaso dans son ouvrage Commentaires royaux des Incas à ce sujet, et d'autres ponts déjà disparus qui constituaient les tronçons suspendus de l'ancien réseau routier Inca. Grâce au chroniqueur Inca Garcilaso, on sait que le nom de Capacnan, qui en quechua signifie voie royale, est un réseau qui s'étendait sur plus de 2 millions de kilomètres carrés qui couvrait le Tahuantinsuyo, ou Empire Inca, un territoire qui s'étend actuellement sur 6 pays d'Amérique du Sud, Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili et Argentine. Il est important de savoir que de moins en moins de voisins s'habillent avec les costumes traditionnels que nous portons aujourd'hui dans leur vie quotidienne, le club Fayetano Canaí, en nous montrant sa tenue en laine de mouton, veste et pantalons noirs et blancs confectionnés par des femmes quechua. De même, il révèle que certaines menaces contre la croyance andine ont pénétré notre communauté. Le nombre d'évangélistes augmente parmi nous, ce qui exaspère nos divinités. Mais les convertis continuent de contribuer à la reconstruction de Xachaca par respect et par imposition. Lorsqu'on atteint l'âge adulte, on est obligé de participer à cette tradition ancrée dans une vieille coutume précolombienne encore en vigueur dans divers pays d'Amérique latine, les Minkas, ou travaux communautaires qui étaient entrepris au profit de l'ensemble de la communauté, comme l'entretien et la réparation des sections du Capacnan qui couraient à proximité de leur maison. Tout comme leurs ancêtres, près d'1 millier de Quechua dispersés sur les pentes des montagnes veillent encore aujourd'hui à la conservation du Tzlachaca. Cependant, la tradition perd peu à peu des adeptes. De nombreux jeunes partent à la recherche d'une vie meilleure et ne peuvent plus aider, déplore Dima Huitza, un garçon qui, comme d'autres voisins parlant quechua, s'exprime avec difficulté en espagnol. Assis sur un gros rocher au bord d'une route pavée, il observe de loin le festival de danse folklorique qui a lieu chaque 2e dimanche de juin, un événement musical par lequel les travaux de rénovation se terminent le 4e jour. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.